unsere kleinen Our Gedanken. little thoughts. أفكارنا الصغيرة. 我们的小想 Nossos 法 pequenos Amici nostre 우리는 gânduri. 작은 생각. Наши маленькие мысли. Nos petites réflexions, Delta FM 90.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Nos Petites Réflexions, émission 14 je crois. Oui, et, c'est ça. et on n'est pas si en retard que ça pour une fois. Eh ben oui, 13h13. Quand même. Bon, on va s'améliorer. Oui. Luna, tu nous dis le programme ? Exact. Donc au programme, on aura la météo de Tokyo, donc au Japon, une chronique réflexion et une chronique sur la persévérance. Ok, je mets la virgule. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc côté météo, demain à Tokyo au Japon, le temps sera plutôt ensoleillé dans l'ensemble. Le vent soufflera environ 8 km/h. Les températures seront d'environ 21 degrés et demain ce sera la Sainte Justine. Ok. Je te mets la chronique. Je te mets laquelle virgule? On a deux virgules pour tout vous dire et donc c'est la virgule réflexion. C'est pas sol do mi la, en gros, c'est l'autre. Méditation, aphorisme, Élucubration insignifiante. c'est inutile. Mais intéressant. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous refaire une chronique expression. Oh là là. Une chronique réflexion. Puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la plomberie. Et honnêtement, c'était pas un sujet hyper inspirant. Donc, aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des cauchemars, qui est un sujet vraiment intéressant. Et donc, c'est parti. Vous savez, ces images atroces qui nous réveillent en sursaut la nuit, après avoir couru au ralenti, poursuivis par un Père Noël armé, à la tête d'un commerce de paella en Inde, jusqu'à ce qu'on tombe en totale chute libre dans un trou profond pour ensuite se retrouver prisonnier d'araignées géantes. Voilà, ça c'était le début de ma chronique. Donc, voici ma petite réflexion du jour. Pourquoi est-ce qu'on fait donc des cauchemars ? À quoi servent-ils ? Pourquoi le cerveau nous envoie ces images si terrifiantes qu'elles nous réveillent ? En effet, on sait que les rêves ont une utilité puisqu'ils nous permettent de faire un bilan inconscient de nos souvenirs. Ils les régulent et virent le superflu. Mais les cauchemars alors ? C'est juste une farce de notre cerveau qui veut nous faire peur ou ont-ils un réel intérêt ? Alors premièrement, qu'est-ce qu'un cauchemar ? C'est vrai, on va repartir du basique. Tout comme les rêves, les cauchemars se manifestent durant la phase de sommeil paradoxal. Un cauchemar n'est pas un simple mauvais rêve, c'est beaucoup plus intense et cela induit des émotions négatives, peur, tristesse, culpabilité ou dégoût. Et ces sentiments sont si forts qu'ils nous réveillent au milieu de la nuit. Deuxièmement, quel est leur intérêt du coup ? Comme le corps humain est très bien fait, rien n'est là au hasard. Les cauchemars ont donc plusieurs utilités. La première est qu'ils seraient de véritables simulations de danger pour nous préparer et nous entraîner à affronter des situations périlleuses. Super pratique. La seconde, c'est qu'ils permettraient à notre inconscient d'exprimer des émotions négatives qui pourraient être trop difficiles à vivre consciemment. Par exemple, un individu qui vient d'avoir un accident de voiture n'est pas en mesure de traiter tout de suite les émotions négatives auxquelles il doit faire face. Ces émotions se transformeront alors en cauchemars pour réguler tout ça. D'une nuit sur l'autre, le même cauchemar peut donc revenir comme pour souligner un dysfonctionnement ou un problème qui doit être résolu. Mais une fois les émotions digérées, les cauchemars doivent normalement disparaître. Ainsi, les cauchemars sont une espèce de soupape de décompression face à un trop-plein d'émotions impossible à gérer sur le moment. Mais du coup, moi qui ai peur des chiens par exemple, est-ce que si mon cerveau le fait apparaître dans un cauchemar, j'arriverai à affronter ma peur de ces animaux ? Eh ben, pas vraiment, oui, c'est décevant. Car ce processus de désensibilisation à la peur s'arrête souvent avant d'avoir pu être terminé, puisqu'on a tendance à se réveiller pendant notre cauchemar. C'est mal fait quand même, hein. Ouais. Mais une étude a prouvé que certaines personnes qui font régulièrement des cauchemars ou qui ne se réveillent pas après un cauchemar et qui donc ressentent une grande peur pendant la nuit, sont capables de mieux réagir face à un danger dans la vraie vie. On a mesuré, je crois, avec l'IRM, un scanner du cerveau, quoi. Ouais. Leur taux d'anxiété en fait face à un danger. Et pourquoi certains cauchemars semblent être communs à tous et à toutes ? Le scénario est variable, mais on retrouve souvent les thèmes de la course-poursuite, de l'attaque ou du ridicule en public. Luna fait oui de la tête. En fait, l'explication est très simple. Nos peurs ont souvent des origines culturelles qui sont communes à toutes et à tous. Ainsi, on peut cauchemarder d'araignées venimeuses ou de vampires.
La plupart du temps, elles proviennent de notre instinct de survie. C'est pourquoi nos pires cauchemars nous font souvent vivre une agression physique ou encore une catastrophe naturelle. Mais les cauchemars sont aussi évidemment inspirés de nos peurs personnelles en reconstituant une situation par exemple de conflit avec l'entourage ou un événement dans lequel nous sommes placés dans une position ridicule. Et vous, autour de cette table, quel est votre pire cauchemar et à quelle fréquence en faites-vous? Je vous écoute. Vas-y, Anaëlle. J'avoue, je sais pas trop. Tu sais pas trop? Non. T'as Non, pas un- ça fait un- longtemps que j'en ai pas fait. Hein. Ouais, mais tant mieux, tant mieux. Mais j'avouerais que... Non. Non? T'as pas des cauchemars où tu cours au ralenti? Qui a des cauchemars où on court au ralenti? Y a que moi? Non, moi, j'ai pas. Vraiment, quand tu dois vraiment courir face à un danger, et moi, je cours systématiquement au ralenti. Mais moi, C'est marrant. horrible. C'est horrible. il y a les gens qui n'arrivent pas à s'échapper aussi avec un danger. Ah ouais. Ça, oui, c'est- puis après, tu te réveilles du coup. Mais t'as Ouais, pas voilà. le fin mot de l'histoire Ouais. en fait. Genre. Ça, c'est- Du coup, t'es obligé de te l'inventer pour pouvoir réussir à t'endormir. Oui, C'est souvent ça. Et toi, Ouais. Luna? moi, j'ai pas de cauchemar en tête. Non. Non? Ouais. C'est décevant. Ouais. Je réfléchis, mais après, là, en termes de fréquence, du coup, pour répondre à la deuxième, Ouais. je trouve que j'en fais rarement. Ouais. Mais par contre, je fais beaucoup de rêves, mais pas Oui. forcément cauchemar. Mais souvent, on se rappelle aussi beaucoup de. Ouais, ouais. Enfin, les rêves, on en fait. J'ai l'impression, on en fait plus que Mm. les cauchemars. Tout va bien dans notre vie. Bah voilà, c'est Ouais. super. Moi, je sais que pour tout vous dire, j'avais quand j'étais plus jeune, j'avais des cycles de cauchemars. En gros, je faisais pendant une période, genre 1 mois, je faisais un cauchemar tous les jours, tous les 2 jours. Ah ouais. Et 3 mois plus tard, le même cycle de cauchemars, donc je connaissais déjà les cauchemars en avance que j'allais faire, revenait. Ok. Et ça me l'a fait genre juste 2 fois. Mais je trouvais ça très drôle. Et maintenant, j'en fais plus non plus. Enfin. Ouais. Très peu, à part, tu sais, les araignées géantes coincées dans un aquarium, genre de trucs comme ça. Ou courir au ralenti, du coup, quand t'es poursuivi par quelqu'un. Ah, c'est horrible ça. C'est le pire Ouais. truc, je crois, vraiment. Mais voilà. Ah voilà, c'est fini pour ma chronique. J'espère que Yes. vous avez appris des choses. Bah oui. Effectivement. Ah, mais je voulais poser une question du coup. Enfin, c'est pas par rapport au cauchemar, mais vous, comment vous rêvez en termes de couleurs? Parce qu'on avait déjà parlé. Mais du coup, ça dépend des gens en fait. Très intéressant ça. Du coup, je demande. Anaëlle. Bah, je Bah, sais pas ouais. en fait. Non mais en fait je m'en souviens. En fait souvent je me rappelle de l'histoire, mais je me souviens pas. Mais je crois que je vois en couleur. Hein. Ouais. Bah moi aussi je rêve en couleur et Voilà, parce que moi, je rêve en noir et blanc du coup. ouais, ça c'est fou, C'est je trouve. marrant. C'est Et incroyable. ma sœur c'est très rêve rare, en il paraît. la couleur. Oui, mais ma sœur elle rêve en couleur marron. Je sais plus, En je sais plus couleur- ce que c'est Ah, le nom là. Ça a un oui. nom, mais je sais plus ce que c'est le nom. Et du coup, elle rêve dans cette couleur là. D'accord, un peu monochrome marron quoi. Ouais, voilà, c'est. C'est drôle. Ouais. Faudrait savoir un peu la ouais, la signification de ça. oui, Et bah ça. écoute, thème Prochaine d'une chronique. prochaine Ouais, c'est ça. chronique. Parce que j'aimerais bien aller approfondir un peu là-dedans. En plus, j'ai trouvé, il y a un dictionnaire de rêves en ligne. Ah ouais. Donc tu peux aller chercher la signification de rêve. Bon, je Ouais. sais pas Ah. si faut y croire un peu, mais je sais pas si c'est avéré, réel ou je ne sais pas quoi. Mais ça peut être intéressant d'aller étudier un peu tous nos rêves. Bah ouais. Est-ce que vous écrivez vos rêves toutes les deux? Moi, ouais, un peu. T'écris tes Ouais. rêves un peu? C'est que je me souviens. Faut avoir le temps aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le moi, dès que je me matin, réveille, je l'écris. Je... Ah ouais, moi j'ai pas le temps. Mais je l'écris, en vacances j'écris mes rêves. Et toi Naël? Non, moi j'écris pas mes rêves. Non. Non, toi les rêves c'est un truc. Bah, enfin, ouais, je sais pas. J'en fais sûrement, mais je me souviens pas d'en faire. Bah ton cerveau, ça se trouve très 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 bien tes rêves en fait, tout Ouais. simplement. Et tes souvenirs et tout ce qui va pas. Et donc du coup... Ok, bon bah voilà. Tu nous présentes la musique, Luna? Ah oui. Donc, Le réveil de Luna. Donc, nous allons écouter Cry Baby. Et je sais même pas de qui c'est. Je suis désolée. Mais en tout cas, de c'est. Murajam. Voilà. Ça doit se prononcer un peu près comme ça. Et voilà. En tout cas, c'est la version longue de l'opening, le premier opening de l'anime Tokyo Revengers. Ok. Ok. Donc, vous venez d'écouter Cry Baby, de je ne sais plus encore, mais en tout cas, le premier Moonjaran, opening. non c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Sur Delta FM 90.2. Et je précise aussi que je pense pas que ce soit la vraie version, du coup. Parce Ouais. que c'est pas la même voix. Mais voilà. Mais c'est resté à la chouette, même j'aime musique. beaucoup franchement. Voilà. Puis c'est hyper en joie là. Ouais. J'aime Ouais. bien. Ok, bon bah let's go pour ta chronique Let's Naël. go. Du coup, moi, je vais vous raconter une histoire sur pourquoi il ne faut jamais abandonner et toujours persévérer. Donc, cet homme est né en 1809. En 1816, à 7 ans, il est forcé de travailler car sa famille se fait expulser.
En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business et il fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives et il perd. En 1833, il emprunte de nouveau de l'argent pour créer un business qu'il lance et qui fait encore faillite. En 1836, il rentre dans une période sombre de sa vie. Il rentre dans une dépression profonde. Il reste alité pendant 6 mois. Tu m'étonnes. Mais il se relève en cette même année 1836. Il se représente aux élections législatives et il perd de nouveau. En 1843, il se présente au Congrès et il perd. En 1845, il se présente de nouveau au Congrès et il perd de nouveau. Il en a pas marre à la fin. Je me suis trompée, j'ai sauté des lignes. Je recommence vite fait. Donc, il rentre dans une dépression profonde. Ensuite, mais il se relève en cette même année 1836. Il se représente aux élections législatives, il perd de nouveau. En 1814, il se présente pour être électeur, il perd. Mais en 1842, il rencontre la femme de sa vie, avec qui il va finir sa vie. Sa femme, il tombe amoureux, il se fiance, il se marie. Il lui donne 4 enfants, mais il en perd 3. En 1843, il se présente au Congrès et il perd. En 1845, il se présente de nouveau au Congrès et il perd de nouveau. Pardon, mais c'est un sketch. C'est trop drôle. Je suis désolée. T'inquiète. En 1850, son fils meurt. En 1854, il se présente au Sénat et il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président. Il n'a même pas 100 voix. En 1858, il se présente de nouveau au Sénat. Il perd de nouveau. Et en 1860, Abraham Lincoln est élu président des États-Unis d'Amérique. Il fait 2 mandats exceptionnels qui font de lui l'un des présidents les plus respectés et les plus importants de l'histoire des États-Unis. Oh mon Dieu, elle est incroyable ta chronique. Quand j'ai trouvé cette histoire, j'ai fait waouh. Non mais incroyable. Il a une vie pas très folle, mais il se relève. Bah écoute, ouais, franchement, il a le pouvoir de continuer parce que moi, au bout du 2e, je me suis dit bon bah ça va là, j'ai assez vécu d'échecs. Ouais. Non mais cette force, et puis c'est beau l'amour de sa vie qu'il a enfin rencontré parce que je me suis dit elle va nous annoncer un divorce là, c'est sûr. Non, il a juste perdu ses 4 enfants. 3. Il en reste un. Non. Ah non, en 1850, son fils il meurt. Ah, son dernier fils. Ah la vache. Oui, il a juste vécu plus longtemps que les autres quoi, c'est ça. Voilà. Ah la vache. D'accord, waouh, franchement incroyable. Il a vécu 6 ans, son fils. Ah. C'est mieux que les autres, mieux que rien. Coup. Et déjà 6 ans. Non, c'est... Oh la vache. Je ne savais pas du tout. Eh ben, trop bien. Enfin, trop bien. Je sais pas quel terme adopter. Parce qu'il réussit. Ouais, c'est ça. C'est la persévérance, comme tu as dit. Voilà. Ta chronique est très bien nommée. Oui, c'est vrai. Ok, bon, bah, fin de cette émission, là. Voilà, je mets le générique de fin. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Je crois pas. Parce que la semaine prochaine, c'est la journée. Enfin, c'est juste avant la JPO. La journée portes ouvertes d'ailleurs, vous pouvez venir pour venir visiter notre incroyable lycée. Ouais, on en profite pour faire samedi 19 mars. Samedi 19 mars, de 9 à 17h ou 16h30. 9 à 6. Bon, 9 à voilà. 16h30. En même temps, ne venez pas à 17h quoi. Enfin, logique. Même 16h30, c'est un peu chaud pour tout visiter. Voilà. Et du coup, on est toutes les 3 missionnées pour faire Poisson Pilote, je crois bien. Ouais. Voilà, donc du coup, on se reverra sans doute pas vendredi prochain, mais vendredi d'après, oui. Ouais. Ben oui. Voilà. Vendredi d'après, après. Et puis, on est pile à l'heure, en 13h30, pile à l'heure pour les cours. C'est incroyable. Voilà. Et qui nous fait la fin? Moi. Allez, vas-y. Bah, du coup, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM. L'adresse lp2i.radio-delta.fr. Voilà. Salut.